a le triste réflexe j'allais dire, de s'intéresser aux sans-abri lorsqu'on franchit les températures négatives. Est-ce qu'en France, en 2014, on fait tout, absolument tout, pour les hébergements d'urgence? Non. Non, et je pense que ça doit nous interpeller tous. On a, au mois de novembre, la moitié des personnes qui ont appelé le numéro 115, qui est un numéro d'urgence, qui ne se sont pas vues proposer de solution. On a des chiffres du sans-abrisme, du nombre de sans-domicile fixe qui ont augmenté de 50% en 10 ans, selon les statistiques de l'INSEE. Ça veut dire qu'on est en échec. Ça veut dire qu'on est en échec et ça doit nous interpeller collectivement, se disant, voilà, on a quelques milliers de personnes qui aujourd'hui, parce qu'elles ont perdu leur emploi, parce qu'elles ont un problème de santé ou parce qu'il y a eu une séparation conjugale ou plusieurs de ces facteurs cumulés se retrouvent pour des raisons diverses, donc à la rue. On doit être en capacité, collectivement, d'apporter une réponse à chacune de ces personnes. Alors ça nous sensibilise l'hiver, parce qu'effectivement, on se rend compte de ce que ça veut dire que de vivre à la rue quand il fait froid. Mais pensons que les personnes ont besoin d'avoir un toit sur la tête toute l'année. Surtout que la triste statistique, c'est qu'il y a plus de morts sans abri dans le reste de l'année, notamment l'été. Oui, parce qu'il y a des maladies. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des maladies infectieuses qui peuvent se développer de façon plus importante pendant l'été. Il y a d'autres problématiques qui peuvent émerger quand on est à la rue en été. Mais au fond, je pense qu'un pays comme le nôtre, qui est la 5e puissance mondiale, qui s'enorgueillit en permanence de dire qu'on est la 5e puissance du monde, on devrait revenir à cette logique qui consiste à dire c'est insupportable, c'est inacceptable, ne nous habituons pas à voir des personnes à la rue. Elle peut le faire. Ce pays peut régler ce problème-là. Il faut prendre à bras-le-corps la question et c'est ce que l'on appelle de nos voeux à la Fondation Abbé Pierre.